Lui, c'est Soufiane, et il a choisi de vivre à l'autre bout du monde, à Vancouver, au Canada. Dans une ville entourée par l'océan Pacifique d'un côté et les montagnes de l'autre, où l'on peut passer d'une balade en bateau à une randonnée en pleine forêt sur une journée. Vancouver, c'est le parfait équilibre entre ville et nature, ce qui en fait une des villes les plus agréables où vivre dans le monde. Soufiane a fait le pari de s'installer dans cette ville à l'autre bout du Canada il y a quelques années. Pourquoi avoir tout quitté pour vivre ici, à des milliers de kilomètres de la France? Bienvenue chez moi! Est-ce que Vancouver est le paradis qu'elle laisse paraître? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Soufiane m'a demandé de le rejoindre sur une île, littéralement au cœur de Vancouver. Ça annonce déjà la couleur sur une ville connectée à la nature. Et je crois bien qu'il est juste là. Soufiane! Salut Bruno! Salut! Ça va? Ça va et toi? Nickel! Bienvenue à Vancouver! Bah écoute, Vancouver peut-être un peu. Vancouver aujourd'hui! C'est vraiment ça! Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Soufiane, j'ai 32 ans, j'habite à Vancouver depuis 3 ans. Depuis 3 ans déjà, ok. Que j'ai quitté Paris en fait pendant le Covid. Ok. Je suis originaire de Montpellier. Ok. Et je me suis installé à Vancouver, donc je travaille dans le secteur de l'horlogerie, que je gère un magasin de luxe. Ok, ok. Et je suis heureux ici. Hein. T'es heureux ici? Ouais. Ça a l'air de se ressentir. Ouais. Très solaire, très happy. Il faut. Et pourquoi t'as choisi Vancouver? Alors, T'es parti en PVT, j'imagine? Exactement, donc Ok. en PVT, en permis vacances-travail. Donc j'ai été recruté par Gucci en fait depuis Paris pendant le Covid. Ok. Et en fait Vancouver, parce que la ville est régulièrement citée dans le top 5 des meilleures villes du monde. Et je me suis dit, je vais aller voir ça de mes propres yeux. Ouais. Et 3 ans après, je suis toujours là. Pour tous les gens qui ne connaissent pas du tout Vancouver, Ouais. comment tu pourrais la présenter en quelques mots? Alors je dirais une ville exceptionnelle de par sa localisation. Ouais. Montagne, océan, On forêt. voit. On voit. Ouais, exactement. Forêt, on est pas mal. On est pas mal Exactement. forêt aussi. Donc paisibilité, c'est vraiment le mot pour moi qui décrit le mieux la ville. Ok. Et je dirais également la sécurité. Bon, en tout cas, on va découvrir Vancouver dans cette vidéo. C'est parti, je te Où est-ce que tu propose m'emmènes de prendre le Cibus qui est là. Ça, c'est. On va se faire une... Ouais. On va prendre un petit bateau. Exactement. Allez, C'est ça ton on y go. quotidien, c'est de prendre Ouais, un petit c'est bateau? ça, c'est Oh là ma là vie. là là. On y go? Bah allez, c'est parti, je Allez te suis. Bruno. On prend donc un bateau pour changer de quartier. C'est ça Vancouver. C'est ça. C'est ça. La vie a l'air sympathique. Exactement. J'ai pas pris le yacht, mais... Ah, je suis déçu. Ah, c'est pas un yacht. Fin de la vidéo. Abonnez-vous. Allez. Donc là Bruno, on est à Granville Island. Ouais. La petite île située en plein centre de Vancouver. Ok. Un endroit magique où venir se reposer. Ok. Et apprécier la vue sur la ville. Ouais. Déguster un magnifique donut que Bruno va goûter. Ah là là là, non mais quel enfer cette Tu vas vidéo. passer par la Devoir case manger bouffe. des donuts. Oui, Bah, exactement. je le fais pour vous, messieurs dames, hein, Le meilleur vraiment. de la ville. T'as quand même à le dire. Franchement, ça a l'air incroyable comme endroit. J'ai l'impression qu'il y a quand même vachement de différence entre les quartiers, etc. Ouais, c'est vraiment la particularité, et c'est ce qui fait aussi le charme de la ville. C'est que tu peux passer d'un coin très animé à un quartier très calme, un quartier authentique, un quartier Classique, quoi. très classique, exactement. Et même en termes de communauté, j'ai en fait envie de dire, il y en a un petit peu pour, on va dire pour tout le monde. Ça parle espagnol, ça parle français, ça parle anglais, ça parle arabe, Ça parle. perse, il y a de tout en fait. Et c'est vraiment ce qui fait le charme de la ville. On vit tous ensemble dans un même endroit qu'on respecte, et c'est Ouais. ce qui fait que la ville est très propre. Et justement, en parlant de langue, on est tout à l'ouest du Canada. Oui, Donc on parle anglais. On parle pas du Ici. tout français. On parle pas du tout le français, contrairement au côté est du Ouais. pays. Je dirais qu'il faut pas avoir un niveau de dingue en anglais. Ouais. Il faut quand même avoir un minimum. Les Canadiens sont très compréhensifs, je Ouais. dirais très accueillants. Donc même dans le milieu professionnel, vous aurez la possibilité d'avoir un job même si votre anglais n'est pas le mieux. Je conseille de prendre des petits cours quand même avant de venir ici. Comment toi t'as appris l'anglais justement? Alors moi j'ai appris l'anglais à l'école, j'étais pas top pour être honnête avec Ok. vous, en anglais, donc j'ai appris à travers les séries, à travers les musiques que j'aime. Ça permet d'apprendre des mots, Exactement. d'entendre les accents, etc. Exactement, et même dans le, on va dire dans le milieu professionnel, j'ai eu la chance de tomber sur des employeurs qui m'ont tendu la main. Ok. Et par exemple, pour me demander un truc, on me demandait deux, trois façons, on va dire, différentes Ok. de manière à comprendre les différents sens. Ok. Après, faut quand même pas non plus arriver en maxi touriste et ne pas savoir dire Exactement. un Par seul contre, mot. dès Mais... que si tu connais, enfin si tu ne sais rien de la langue,
ça va être très dur, on va dire, de se faire des amis, Ouais. de trouver du travail, parce que les gens en fait sont très dans le small talk. Ouais. Ici au Canada, je trouve. Tu peux expliquer ce que c'est le small talk, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas forcément. Ouais, C'est un peu les petites conversations. Exactement, du quotidien que tu genre, vas voir dans l'ascenseur. Il fait pas très beau aujourd'hui. Normal, on est à Vancouver. C'est ça la conversation. Exactement, c'est ça. Ça envoie un tacle glissé. C'est une conversation avec les voisins dans l'ascenseur. Tu vois, c'est plein de petites conversations au quotidien. Voilà. Qui fait que ça ajoute un peu de gaieté à la vie. Après, ce qui est aussi cool ici, c'est que tous les services, parce que les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français, vous trouverez des services en français aux impôts, à l'hôpital, etc. Donc ça veut dire que dans toutes les démarches administratives, etc., tu peux t'en sortir en traducteur au téléphone. Ouais, donc ça c'est cool. Ok. Bon, on va manger on va aller manger. On va manger ces petits donuts. Ah non. Je fais vraiment ça pour vous encore une fois, pas par commandise. Tu me prends quoi là? T'en manges un ou t'en manges deux? Bon, alors on va prendre les vanilles, c'est vraiment les meilleurs. Ils sont après. Non mais lui il est vraiment très gourmand par contre, comment ça j'en mange deux? Je suis vraiment très gourmand. Aïe je te fais prendre 1 kilo, il m'en fait plus que je paye. On va tester quelque chose d'assez atypique, j'ai l'impression. On va goûter des donuts à la vanille. Incroyable. J'ai 1 kilo là dans les mains et il y en a que 3 dedans. Donc sois prêt parce que ça va être lourd. Et d'ailleurs, niveau culinaire, ça donne quoi à Vancouver? Alors on va avoir la cuisine du monde en fait. Il n'y aura pas forcément de spécialité. Évidemment, le Canada est connu pour la poutine. Ouais. Le Canada n'est pas connu pour sa gastronomie. Ok. Ici, ils mettent de la sauce sur les pizzas. Tu vois, c'est très lourd. Okay. On mange énormément de burgers, etc. C'est à l'américaine, c'est le cas de le dire. Exactement. Mais par contre, il y a moins d'obésité. Tu vois, ici, le lifestyle est très porté sur le sport. On fait tous du vélo, de la course à pied, etc. Donc, les gens prennent soin de leur santé. Ouais. Mais en même temps, ils peuvent aussi se faire plaisir au niveau de la bouffe. Est-ce que tu es prêt? Bah, bien sûr que je suis prêt. On va le manger ensemble. C'est mon préféré. Hein. C'est vrai? On trinque. Santé. Allez, à l'obésité, au diabète. Ah oui, c'est bon, hein, mais... C'est costaud, hein. C'est ça. C'est costaud. T'en as pris 3, tu veux plâtrer ton ventre en fait. Exactement. Ouais. J'ai couru le marathon des JO, j'ai le droit de... Exactement, ouais. J'ai le droit de kiffer ça. Et t'habites par là-bas du coup, c'est ça? J'habite dans une des tours, ouais. Tu vas me montrer ça? On va d'abord finir ça, c'est la mission numéro 1. C'est ça. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler d'un bon plan proposé par un partenaire que j'utilise lors de mes aventures autour du monde, N26. Vous connaissez probablement déjà puisque N26 c'est une banque 100% en ligne qui compte près de 3 millions de clients français. Ce que j'adore c'est qu'ils proposent une carte virtuelle 100% gratuite qui permet de payer à l'étranger sans aucun frais. Quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. Il suffit de quelques clics pour la créer via le lien que je mets en description et vous pouvez l'utiliser partout sur notre planète via votre téléphone directement. Pratique et gratuit encore une fois. Il propose aussi un compte N26U qui va inclure une carte de débit premium qui couvre toute annulation ou toute interruption de votre voyage à hauteur de 10 000 €. Elle prend également en charge les retards de transport au-delà de 2 heures, la perte ou la retenue de votre bagage, les urgences médicales, etc. Bref, de quoi être serein pour 9,90 € par mois. Évidemment, il propose un IBAN français sans aucune condition de revenu ou d'utilisation. Bref, pensez-y pour vos prochains voyages, ça vous fera faire de belles économies car les banques traditionnelles prennent des frais à chaque retrait, à chaque paiement. Bref, l'addition elle est salée si on fait pas attention à ça. Et j'ai un incroyable bon plan spécialement pour vous. 20 € offerts pour toute création d'un compte, même le compte gratuit. Ouais, vous m'avez bien entendu. 20 € cadeau, c'est pour Brubru. Alors ouvrez vite un compte en passant par le lien en description. Là, on est dans ton quartier, c'est ça? Exactement, donc on est à Yaletown, c'est un peu le quartier branché de la ville. Ok. Là où il y a tous les restaurants, les bars assez cool. Donc j'habite dans un condo, donc c'est une grande tour avec en général des services comme salle de muscu, espace de travail en commun, conciergerie. C'est quelque chose qui m'a assez étonné en arrivant. On n'est pas trop habitué à ça en France. C'est vrai. Donc évidemment, le prix du loyer, ça en ressent, j'ai vraiment envie de dire. Moi, il y a 2 trucs qui me choquent positivement tout de même. Ok. 1, je pourrais lécher le sol. Tellement que c'est propre. Exactement. Franchement, c'est hyper propre. Un régal. De partout, quoi. Ouais, en fait, c'est ce que je dis à mes amis, à ma famille, c'est que nos impôts vont quelque part. Et en fait, quand tu vois une ville propre, bien entretenue, il y a des arbres, il y a des plantes, ça fait plaisir en fait. C'est vrai. Ça participe au bien-être au quotidien. Ouais, c'est vraiment très très propre. Et aussi, il y a beaucoup de pistes cyclables, j'ai l'impression. Exactement, donc il y a plus de 35 km, pour pas dire de bêtises, de pistes cyclables au centre-ville uniquement. Donc pas besoin de la voiture, tout se fait à pied également. Ah, ce qui est pour l'Amérique du Nord tout de même assez intéressant. Exactement. Parce que souvent, qui dit Amérique du Nord dit la voiture et Rennes. Ouais. Là, tu es en train de me dire que Vancouver, tu peux t'en sortir sans voiture. Totalement. Okay. Tu peux tout faire à pied.
Tu peux prendre aussi les transports en commun. On a quand même un réseau de bus assez bien développé ici. Ouais. C'est le Skytrain. Mais moi, je fais tout à pied. Je vais au travail à pied à 15 minutes. Balade. C'est top. Exactement. Ouais. Et en fait, on peut le voir au quartier, c'est très propre, bien fleuri, bien organisé. C'est le moment que tu conseillerais aux gens pour venir s'installer à Vancouver. C'est quoi le meilleur moment pour Alors s'installer? selon moi, je dirais entre mai et août. D'accord. Faut éviter la saison des pluies qui arrive, donc t'es arrivé au meilleur moment. Bien sûr. De septembre à mars, avril, je dirais que c'est pas le meilleur moment. Alors on n'a pas des hivers très froids, bien qu'il ait neigé ces 2 dernières années. On a des températures de moins 15. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Pendant 2-3 jours. Ok. Voilà, on n'est pas en Alberta. On n'est pas au Québec, on n'a pas des moins 40 degrés. C'est ça. Mais voilà, il y a quand même de la neige à Vancouver, ce qui participe aussi au charme de la ville. Bien sûr. On a vraiment les 4 saisons. Ça badge obligatoirement. Ça badge obligatoirement. Donc moi, je suis dans un condo qui a à peu près 3 ans. Donc on est sur du récent. Ça se voit, un chaud marbre sur les murs. Attends, mais c'est du luxe ici. On va dire que c'est considéré comme luxe. Ah ouais, c'est... Je n'ai pas un appartement de luxe. Du marbre. J'ai un studio. Ok. Mais, moi, c'est assez quali. Ouais. Bienvenue à la maison du coup, Bruno. Bienvenue dans mon penthouse Ça a l'air très canadien. beau. Donc on va commencer la visite tout de suite par une pièce particulière que nous n'avons pas en France. C'est le den. Donc le den en fait, c'est en gros c'est un placard. Ça peut être un dressing. Alors moi j'en ai fait un espace d'horlogerie. Ok. Donc j'ai mon établi. Il faut savoir qu'à Vancouver, les gens louent $5 000 cette petite pièce là. Donc il y a des étudiants qui vivent dans des petites pièces comme ça, avec un tout petit lit et une armoire, et ça coûte entre 1000 et 1200 balles. Et là il y a un placard, la salle de bain, digne d'un hôtel. Ah oui. Donc voilà, là c'est la quand petite même, salle de bain. C'est quand même très très Bien clean. propre, super cool, ouais, franchement. Charismatique les mecs en face. Sol, exactement. Autre particularité, c'est qu'au Canada, par rapport à la France, quand vous emménagez, la cuisine est équipée, il y a la machine à laver et il y a aussi la sécheuse. Comme tu peux voir là, c'est le séjour. Ouais, ok. C'est plutôt sympa, donc l'appartement fait 43 mètres carrés. Ok. Donc pour moi, en solo, c'est assez cool, je dirais. Ouais. Je pourrais même habiter ici en couple, honnêtement. Donc la cuisine équipée, il y a déjà le frigo, il y a déjà les placards. Ouais. Super cool. Honnêtement, etc. c'est quand même très très premium comme endroit. Ouais. Surtout quand on voit la vue que tu as. Ouais. Sympathique. Honnêtement, la vue, donc là on est au 22e étage. Ouais. Je t'invite à sortir de nouveau. Il y a vraiment une vue exceptionnelle. Ah ouais, c'est juste incroyable. Donc il fait gris aujourd'hui, mais normalement on a vu sur les montagnes. Bon, le gris aujourd'hui, c'est... Ouais. Bon allez, c'est un peu le quotidien, on va C'est dire. ça, c'est Vancouver, non? Exactement. Oh, ça taquine. Mais le soir, il y a une vue exceptionnelle. Ce que je te propose, c'est qu'on aille à l'intérieur et qu'on parle du sujet qui fâche. Aïe, 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 aïe. Je pense que tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir quel est le prix de cet appart et même le coût de la vie à Vancouver. Ouais, alors pour cet appartement, alors je connais le propriétaire, donc il m'arrange un petit peu, je paye $2200 canadiens, je précise, c'est pas des par mois, donc on va être à peu près à 1,40 par rapport à l'euro, donc je paye environ 1700 € par mois. 1700 € par mois, ça peut paraître cher pour beaucoup de gens. Ça l'est. Je dirais qu'à Vancouver, le coût de la vie est exorbitant, c'est le point noir ici. Ok. Donc pour bien vivre à Vancouver, si vous êtes célibataire, je dirais qu'il faudrait gagner minimum $4500 canadiens. Ah ouais, c'est énorme quand même. Ouais, donc c'est quand même accessible si vous travaillez dans la tech, si vous travaillez dans le cinéma, dans la médecine, si vous travaillez dans le secteur du luxe comme moi. Il y a des commissions qui font qu'à l'arrivée, vous pouvez avoir ce genre d'appartement. Si vous êtes en famille également, et j'irai vivre à Kitsilano, donc dans des endroits un petit peu plus cool, je dirais qu'en moyenne, si vous gagnez $90 000 à deux en couple, sans enfants, ça va. Avec des enfants, je dirais qu'il faut être à plus de 100K. Ça a quand même explosé du coup le coût de la vie à Vancouver. Moi, je suis arrivé ici en 2020. Donc le prix des one bedroom, donc une chambre, on était sur $1700. Donc ça a quasiment triplé, je dirais. Et pour un studio, on était à $1200. Aujourd'hui, on est à 2500 de base sur un appartement. Ça a explosé. Ouais. Comment ça s'explique ça? Je dirais les investissements étrangers. Il y a beaucoup de personnes qui investissent à Vancouver parce que la ville est dynamique. Comme je vous l'ai dit, de par sa localisation, la ville est assez exceptionnelle. Donc il y a des gens comme moi qui viennent de France qui cherchent à se loger. Donc ils profitent. Donc il n'y a pas de plafond en termes de loyer. Il n'y a pas de loi qui interdit les propriétaires de plafonner les loyers. Énorme différence avec beaucoup de villes françaises. Exactement. Paris, Lyon, etc. Exactement. Où les propriétaires sont... Exactement. Il y a il y a très peu d'aide aussi, donc pas d'APL. Si tu te retrouves dans la mouise, t'es dans la mouise. Est-ce que tu dirais qu'à Vancouver, tu as un peu
American Dream, parce que l'Amérique, c'est pas que les États-Unis, c'est Totalement. le Canada. Totalement. Je dirais qu'au Canada, tu peux être qui tu veux. Ouais. Tu peux changer d'emploi. Ouais. Moi, je suis horloger de formation. Je travaille dans le secteur du luxe depuis 8 ans maintenant. Ouais. On m'a proposé d'être ophtalmo. On m'a proposé des jobs. Franchement, si j'ai pas envie d'aller chez l'ophtalmo, que ce soit toi maintenant. Exactement. Mais les Canadiens ont la faculté de faire confiance, de promouvoir également. J'ai eu 3 promotions en 1 an. C'est Wow. quand même assez exceptionnel. Ouais. Alors, j'ai rien demandé. Donc, ils sont vraiment dans l'aide. Ils te tendront la main si tu as envie de changer de carrière. Si tu fais tes preuves, Exactement. tu vas dire Exactement. Dernière petite question avant que tu me montres les parties communes Ouais. dans ton immeuble. Je suis assez curieux quand même. Comment on trouve un appart à Vancouver? C'est via Craigslist, les Via groupes de Craigslist, Français. les groupes de Français, exactement. Donc il y a plusieurs sites internet. Il faut aussi savoir que si vous passez par un agent immobilier, c'est au prix du propriétaire. Tu montes les parties. C'est parti, on va aller voir la salle de muscu, on va aller voir la salle de yoga et on va aller voir la salle de travail et le rooftop. C'est parti Bruno, donc là on est dans le rooftop de la résidence, donc c'est inclus dans mon loyer. Ok. On a accès à une magnifique vue sur la ville. Donc ici on fait des barbecues en été. On peut venir travailler également, donc on a un magnifique espace de travail. Deuxième appartement en fait. Regarde, Ah oui. tu peux voir. Ah oui, c'est un bel C'est appartement. un bel appartement pour tout le monde, mais comme tu peux voir, il n'y a personne. Donc c'est un peu chez moi ici. C'est le concept, c'est pour tout le monde, mais t'es seul. Exactement. Donc c'est ici que je viens faire le montage. Mais c'est lunaire ça. Ouais. Franchement, on a cuisine, donc on a frigo, congélateur, on a la télé avec Amazon Prime, Netflix, etc. Donc ça fait partie, on va dire, des avantages de vivre dans un espace comme celui-ci. C'est un condo. Exactement. Donc en fait, finalement, le loyer est pas si cher quand tu profites de ces aménagements-là. T'as aussi une salle de sport, une Il y a salle la de yoga. une salle de yoga, donc on est plutôt bien. On est plutôt bien. Et une coloc par exemple, c'est combien à titre de comparaison dans un quartier similaire, etc. Dans un quartier similaire, la Voir la colocation, différence. tu vas payer 1 400 $ la chambre à Ok. peu près. Ok. Donc ici, elle va être à 1 900, 2000. Ok. Ce que je te propose, Bruno, c'est qu'on sorte un petit peu de la ville et qu'on Ah, aille ça voir c'est un une petit peu bonne la idée. nature quand même. Parce que tu m'as quand même dit que c'était un des gros avantages de Vancouver, Bien c'était sûr. la nature Donc, omniprésente. on va aller voir un bel endroit. Allez, Allez, vendu, c'est je te parti. suis. Enfin, je vais aller faire un peu de yoga d'abord. Niveau visa, pour tous les gens qui rêvent d'être à ta place, comment ça se passe? Alors, de 18 à 35 ans, vous avez la possibilité de faire le PVT, permis vacances-travail, donc c'est un tirage au sort. Ouais. Donc, il y a environ 7000 places par an à peu près. Donc, c'est des accords entre la France et le Canada et d'autres pays. Ok. Mais globalement, ouais, je dirais le PVT, c'est la meilleure option car c'est un permis ouvert. Donc, il vous permet de voyager et de travailler dans tout le Canada. Donc ça, c'est plutôt cool, vous êtes plutôt libre. Ouais. Ensuite, vous pouvez avoir la résidence permanente depuis la France. Pour ceux qui ont des emplois qualifiés, qui ont étudié, style master, doctorat, etc. Vous pouvez cumuler assez de points depuis la France, donc vous n'avez pas besoin de venir vivre au Canada. C'est un processus un petit peu long. Et vous pouvez aussi faire une mobilité francophone. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, au terme de mon PVT de 2 ans, j'ai basculé sur un permis fermé. Donc en gros, si vous trouvez un employeur qui est prêt à vous sponsoriser, en gros, vous êtes lié à lui. Donc ça, c'est l'inconvénient du permis. Donc si vous êtes viré ou si vous partez, vous n'avez pas le choix que de retrouver un employeur et refaire un permis. Ok. Voilà. Mais le PVT, par contre, c'est sur tirage au sort, c'est ça? C'est sur tirage au sort, donc c'est toi et ta chance. En général, on dit qu'il y a une chance sur 3 de mémoire, une chance sur 4. Par exemple, cette année, il y avait plus de 30 000 inscrits pour 7000 places. Waouh. Donc, ouais, ça limite un peu tes chances. Mais moi, je trouve que c'est le mieux en fait. J'aurais préféré patienter 2-3 ans et venir au Canada en étant libre avec des économies. Si la vie à Vancouver ne te plaît pas, ben, tu peux aller vivre à Montréal demain ou à Calgary. Et puis ensuite, travailler ou profiter. Bruno, on est à Orchubé, on est à North Vancouver, Ouais. dans un magnifique village, comme tu peux le voir. Quand je te parlais de nature, C'est vrai. là, tu vois, c'est vraiment un dépaysement total. On est à J'ai quoi? comme envie de dire. Une demi-heure? Une demi-heure, exactement, du de Vancouver. centre-ville de Vancouver. Exactement, donc un village de pêcheurs, il y a des restos assez sympas sur le côté. Avec un petit bateau qui part en live. Ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas. Franchement. Merci, on vous paiera juste après. Ouais. pour, Quand je te parlais de paisibilité, ben c'est ça, à 30 minutes, tu quittes le brouhaha du centre-ville et tu arrives ici dans le plan, c'est incroyable. Il y a 3 spots que tu pourrais conseiller aux alentours de Vancouver pour les gens qui ne connaissent pas du tout. 3 spots, alors Ouais. je dirais Orchubé Ouais. pour sûr, Nord Vancouver, la Skyline, donc
Joey Shipyard pour ceux qui connaissent. Ouais. Et en dernier, je dirais, je pense à Whistler, mais c'est un petit peu plus loin. Ouais. On est à 1h30. C'est là où il y a les montagnes. Exactement, donc Ouais. il faut quand même rouler un petit peu plus. Ok. White Rock, voilà, c'est ça, Ok. White Rock, Ok. qui très est à bien. peu près à 50 minutes, 1 heure de la ville. Ça peut faire rêver beaucoup de gens, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Mais est-ce que à Vancouver, on peut trouver un taf facilement et un taf qui paye parce que visiblement, il faut quand même pas mal d'argent Ouais, donc, pour pouvoir s'en sortir. Comment ça se passe à ce je dirais qu'en niveau-là? termes de travail, LinkedIn reste le moyen le plus sûr et le moyen numéro 1 de trouver un emploi au Canada, Ok. à Vancouver, et je dirais même au Canada en général. Ok, ok. Craigslist également, le réseautage est super important. Ouais. Moi, c'est ce que je conseille à chaque fois. Si vous avez des passions pour la musique, pour le sport, pour la mode, inscrivez-vous dans des clubs, vous rencontrerez énormément de personnes Ouais. et trouver un emploi se fait via ces billets-là. Maintenant, est-ce qu'il est facile de trouver un emploi? Je dirais que ça dépend de votre expertise, de votre expérience, c'est propre à chacun. Moi, dans le secteur de l'horlogerie, j'ai énormément de choix. Les GAFAM sont présents, Amazon, Facebook, Google sont présents à Vancouver. Donc, je dirais qu'il est facile de trouver un emploi si vous avez une grosse expérience. Ouais. Maintenant, vous serez en concurrence avec beaucoup de monde car la ville est petite. Ouais. Et les salaires sont pas forcément à la hauteur des loyers et du coût de la vie ici. Et j'ai une autre question dont on a. Enfin, un autre sujet que je voudrais aborder, on n'en a pas encore trop parlé, c'est. Je pense que quand même une grande majorité des Français vont soit à Montréal, soit peut-être pourquoi pas à Toronto, et encore déjà beaucoup moins Ouais, que je suis Montréal. d'accord avec toi. Toi, pourquoi t'as pas fait ce choix de Montréal, Québec? Tout simplement parce que je voulais déjà vivre une expérience unique, me dépayser, Ouais. me challenger également, donc Ouais. parler anglais, parce qu'on n'a pas la chance en France de confronter notre anglais au quotidien. Et je trouvais qu'arriver ici, c'était un dépaysement total à tous les niveaux, professionnel, social, culturel. Et je trouvais que c'était une facilité sans critiquer ceux qui le font. Ouais. Mais passer de Paris, de la France à Montréal, Mhm. trouver la même langue et la même mentalité, je dirais que pour moi, c'était pas challengeant. Donc j'ai choisi le côté anglophone pour ça. Regardez-le, ce roi du monde Et on n'est pas qui bien là. observe On son, n'est pas bien son là. domaine, son On est royaume. C'est juste exceptionnel. Regarde-moi ça. Bienvenue à la Ici, maison. Sky, gondola. Donc on a roulé quoi? Une demi-heure? C'est vrai. Une demi-heure depuis le village et on Depuis était le avant. village. On va Donc, pas non on plus. est allé à 45 minutes. Ouais, 50 minutes. on l'a vite. Et vous allez voir la vue. Le décor On découvre en même temps. magnifique. Ah oui, là par contre on est pas mal. Ça valait le trajet et ça valait l'investissement. Ça valait l'investissement. Je me suis endetté sur 20 ans, mais sincèrement, je suis quand même content d'être là, quoi. Donc on fait pas ça tous les jours honnêtement, mais de temps en temps c'est sympa. Une fois par 8 ans. Une fois par 8 ans, exactement. Attends, viens, on va là, il y a personne, Ouais, j'ai l'impression. Pont suspendu, j'ai l'impression que c'est un peu la spécialité de Vancouver. Ouais. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a Capilano qui est Il y a très cher. Capilano Bridge qui est très cher. Et il y a Lynn, c'est Lynn Bridge qui a un très bon plan. Exactement. Parce que Lynn Bridge, si je dis pas de bêtises, il est gratuit en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Note ta vie sur 10. 12. Franchement, à Vancouver, 12. Et avant? Ah, et avant, en France? Ouais. Je dirais un 6 quand même. Et qu'est-ce qui fait que t'étais moins heureux en France? Climat social, Ouais. on va dire. Ouais, Je dirais manque d'opportunités professionnelles également. ok. Et je dirais que j'habitais à Paris, donc le métro boulot dodo moi, m'a tué quand même. La routine en fait s'installe très vite, ce qu'on n'a pas ici en fait. Est-ce que du coup, tu as un peu exploré la Colombie-Britannique? C'est la province de Vancouver. Alors j'ai exploré Whistler, Ouais. Squamish, sinon j'ai plutôt fait le centre-ville, le nord de la ville. Ok. J'ai pas totalement fait Vancouver et les alentours pour être honnête. Ça, c'est peut-être lié à un problème qui est que vous n'avez. On pour a la que 2 plupart- semaines de vacances. Exactement. Gros point négatif. Gros point Parlons-en. négatif. 2 semaines de congé par an à Vancouver, au Canada en général. Mais en fait, t'as pas le temps de voyager. Tu vas faire un endroit, tu vas aller à LA, tu vas aller à Vegas et tu dois attendre 1 an. Donc franchement, très compliqué pour moi. Ça, c'est un gros point négatif, mais ouais. que tu ne peux malheureusement difficilement. Difficile. Éviter, quoi. Exactement. Après, il y a des entreprises qui donnent des congés sans solde. Ouais. C'est possible, c'est pas le cas pour moi. Et tu gagnes 1 semaine tous les 5 ans travailler Dans la même dans boîte. la même entreprise. Donc ça t'oblige à être hyper fidèle, ce qui est pas bête pour les boîtes. du coup. Exactement. Ouais. Ok. Et ça te pousse aussi à devenir entrepreneur ou à te développer, à développer tes capacités, à nourrir ton ambition. Donc ça, c'est aussi le côté positif. D'ailleurs, parlons un petit peu aussi du rapport à l'argent Ouais. au Canada, qui est différent de celui de la France. Mhm. Je trouve qu'en France, on jalouse un peu la réussite des autres. Ouais. Au Canada, on n'a pas de mal à parler argent, à parler de son salaire. Ok. Ça se fait. Ouais. Donc, pour le coup, on va pas être très ouvert quand c'est des questions de parler de politique, de religieux, etc. Ok. On va pas trop se mouiller sur ses convictions. Ok. En revanche, quand il faut parler moula, les gens sont là. Là, ça intéresse un peu Mais le monde. est-ce que d'ailleurs,
je sais que je connais des gens qui habitent dans des grandes villes nord-américaines. Ouais. Souvent, on est même parfois malheureusement résumé à ça. C'est pas un peu aussi... Enfin, Oui, je trouve que les relations sont biaisées sournois à tous les niveaux, Ouais. que ce soit professionnel, même amicaux ou amoureux. Ouais. Je trouve que les gens sont beaucoup dans l'intérêt ici. On Ouais. est sur qu'est-ce que tu vas m'apporter, qu'est-ce que je peux t'apporter. Plus panoramique, Bruno, Voilà. c'est plus que pas mal là quand même. Là, on est bien. On est bien. Et pour rappel, on est à une petite heure de Une petite Vancouver, heure de Vancouver. centre-ville, downtown. Exactement. Et il va falloir parler de sujets importants, mon cher Souf. Ok. Maintenant qu'on a compris un peu qu'est-ce qu'était ta vie, en quoi ça consiste, etc., on va parler des avantages et Des les inconvénients, parce qu'il y en a quand même. Il y en a évidemment. Aucune ville n'est parfaite. Exactement. Tu veux commencer par les On va commencer par inconvénients le négatif. et après on fait... Allez, ça me va marche. très bien. Numéro 1, coût de la vie. Ouais. Je pense que c'est le plus gros point négatif de Vancouver. Une vie qui coûte assez cher en termes de loyer, en termes de courses, en termes de services, etc. Point numéro 2, je dirais la pluie quand même, parce que c'est quand même important. Le soleil est important dans ma vie, dans nos vies. Donc je dirais que le fait qu'il pleuve quasiment 8 mois par an fait de ce point-là quand même un point... Ça peut être dur. Ouais, franchement. Faut vraiment se rendre compte qu'effectivement, il y a Exactement. des semaines entières de pluie. Oui, il fait noir en fait, il fait sombre. C'est Il fait dur. sombre. Point numéro 3, le décalage horaire. Il y en a très peu qui en parlent. Mais 9 heures. Franchement, c'est énorme. Ça coupe de beaucoup de proches. Ouais, Probablement. probablement. Moi, ça a fait le tri avec beaucoup d'amis. Et puis même la famille en fait. Parce que quand tu as 2 jours off dans la semaine, t'as pas envie de passer... 3 heures au 3 heures au téléphone. Fois 10, quoi. Exactement. Donc je dirais le décalage horaire également. Après, en 4, j'aime pas dire ce mot, mais les itinérants, les problèmes de drogue à Vancouver, de drogue dure, malheureusement, il y a beaucoup de crackheads. En fait, comme à Vancouver, il fait bon, ça attire, on va dire, quasiment tous les itinérants du pays, notamment en hiver. C'est très localisé. Exactement. Exactement. Au Ouais. quartier, c'est quoi la rue? C'est Gastown, donc Hastings Street. Hastings. Street. voilà, effectivement, il faut être honnête, il y a des gros problèmes de drogue en Amérique du Nord. Ouais. Des gros problèmes Ouais. de drogue en Amérique du Nord de façon générale. C'est pas localisé que à Exactement. Vancouver. Ouais. C'est c'est Le fentanyl. voilà, fentanyl. Ouais. Il y a des vrais problèmes liés à ça. Et effectivement, c'est assez marquant dans Ouais, quand tu te balades dans la quelques rue, rues tu à peux voir Vancouver. des gens faire c'est- des overdoses, Il y a des centaines de cadavres. personnes. Honnêtement, j'ai quand même vu des dingueries. Et Ouais. gros point Ouais. négatif, mais ça s'arrête là. 4 points. Maintenant, la nature est pour moi le point numéro 1. Ouais. Les avantages à Vancouver, c'est la proximité avec la nature, Ouais. avec la mer, avec la montagne, avec la forêt. Le fait de pouvoir être dépaysé à moins de, allez, 1 heure, on va dire, de la ville, Ouais. une demi-heure, ça fait un gros point positif. La paisibilité, le sentiment. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficilement explicable, mais on ressent un sentiment de bien-être ici. Je pense que ça va se voir à travers la vidéo. On se sent heureux, en fait, Ouais. ici. En fait, tu te sens peut-être serein. on va dire. Exactement. Tu es serein parce que tu n'as pas forcément besoin de prendre des transports en commun. En fait, tout ce qui va t'embêter en France ou ailleurs, ben, ici, tu es dépourvu de ça, car c'est dénué, on va dire, du stress du métro boulot dodo. J'irais également, en fait, la possibilité de grandir professionnellement. Gros point, parce qu'en France, on se valorise par le travail, on se définit par notre travail. Et je trouve qu'ici, il y a des possibilités énormes. Le rêve américain est toujours d'actualité selon moi. Donc Ouais. vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être qui vous voulez être ici. Donc pour moi, ça c'est un élément super important. Et évidemment, la sécurité, pour en donner un 4e. La sécurité, franchement, que vous soyez des hommes ou des femmes, franchement, il n'y aura pas de problème. Je vois des femmes en jupe, je vois des femmes à moitié habillées. Le soir, en fait, elles rentrent en sécurité, que ce soit en Uber ou à pied. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de relou qui va te demander ton numéro quand tu marches dans la rue, qui va te siffler. Il n'y a pas de ça ici. Et je trouve qu'il y a encore un semblant de vivre ensemble. En tout cas, ici, la communauté est soudée. Si vous êtes perdu, il n'y aura pas de problème. Les gens seront là pour vous accompagner. Donc je trouve qu'il y a plus de points positifs que négatifs au final, je dirais. Bah, en tout cas, les points positifs pour toi prennent le dessus sur les totalement. points négatifs. Totalement. Après, évidemment, c'est un témoignage subjectif par Exactement. définition, parce que c'est un témoignage. Il y a plein de gens Exactement. qui vont avoir des plus et des moins différents, qui vont Exactement. un peu plus galérer, des métiers, comme tu l'as C'est dit. vrai. Si tu n'as pas D'expertise, c'est ouais. peut-être plus compliqué d'avoir un métier qui paye hyper bien. Exactement. Et tu dirais que pour être serein quand tu arrives à Vancouver, il faut avoir combien de côtés sur ton compte en banque pour pas te dire, bah en fait là, jour 3, c'est la fin de l'aventure. Alors moi, je vais parler de mon cas personnel. Je suis venu avec 10 000 euros. Ok. Je dirais 7 000 euros minimum. Ouais. Si on convertit en dollars canadiens, ça vous fera à peu près 10 000 dollars. D'accord. Ça vous permet de prendre un Airbnb pour 1 ou 2 mois. Parce qu'il n'est pas facile de chercher un travail
plus un logement en même temps. Moi, j'ai eu de la chance car j'ai trouvé mon emploi en France, depuis la France. Donc, j'avais déjà ça de validé, entre guillemets. Mais je trouve que 7 000 € minimum, si vous voulez venir ici, Ok, à Vancouver. Ouais. trop bien. Bon, cette vue est très qualitative, mais je Yes. crois qu'il y a un coucher de soleil qui va pas tarder à arriver. Exactement. Donc, le Est-ce meilleur que endroit, on c'est la vous- plage. La plage, ils ont une plage en plus. Non, non, on a des plages. Oh là là, l'arrogance. Au pluriel. L'arrogance, je m'en vais. Messieurs, dames, on arrive actuellement devant un bel endroit. La skyline. La La skyline. fameuse. La seule et unique, j'ai envie de vous dire. On est où exactement? Donc là, on est à North Vancouver. North Donc Vancouver. on est de l'autre côté. Donc en face, il va y avoir le Canada Place. Il va y avoir quelques endroits très connus à Vancouver. Ouais. Il y a surtout une magnifique vue. Et plutôt bon plan, on peut y Ouais. aller en bateau depuis le centre. Exactement. C'est quoi? C'est 2-3 $? C'est vraiment pas cher. 10 minutes, ouais. Et c'est 10 minutes Trajet en botte, ouais. Et bon spot pour un coucher de soleil. Ouais. Notez-le, Quand c'est il y a le cadeau. soleil en plus. Je voudrais bien que tu me dises, pour toi au final, comment tu pourrais parler de ton aventure en quelques mots à quelqu'un qui est jamais venu à Vancouver, pour finir. Je dirais que c'est une aventure extraordinaire parce Ouais. que voyager, c'est avant tout un voyage intérieur. Ce n'est pas que géographique et j'ai envie de dire, on apprend à se connaître. Ouais. On apprend les notions de sacrifice, de persévérance également. Et puis je trouve aussi que c'est pas un voyage, c'est un voyage en solo, mais je voyage aussi à travers ma famille, à travers mes amis. C'est aussi de l'amour qu'on donne, c'est aussi de la force qu'on donne. Donc en fait au final ça a été une aventure exceptionnelle qui continue aujourd'hui 3 ans après. Donc j'ai bien fait de le faire. Au final c'est ce que je retiens en fait de cette expérience. Est-ce que tu avais peur avant de te lancer? J'ai été terrorisé, tétanisé de partir. Waouh. C'est la première fois de ma vie que je pars aussi loin. C'est hyper bien d'être honnête là-dessus. Tu sais, il y a plein de gens Ouais, qui ne ouais. l'assument pas. J'étais une flippette, mais je le dis et je l'assume. Parce que c'est pas facile de quitter sa famille, de tout recommencer à zéro quand on a des amis, sa famille, son cocon, son confort. Quand on est dans sa zone de confort, comment Exactement, et pendant le Covid en plus. Donc en fait, au final, c'est vraiment quelque chose que je regrette pas et que je conseille à tout le monde parce que c'est une expérience exceptionnelle. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 4 ans, celui qui allait partir justement à Ok, l'aventure? je lui dirais de croire en ses rêves, d'aller au-delà de ses peurs parce que c'est derrière elle que se cachent les plus belles réussites et de voyager car c'est la plus belle expérience de ma vie. Cool. Voilà. Est-ce que tu peux mettre la main sur la caméra? Bien sûr, salut à tous. Salut.